Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo qui est une vidéo sur la production des jus de fruits. Alors pendant toute cette vidéo, je vais insister sur deux choses. Les bonnes pratiques d'hygiène pendant la production et je vais également insister sur le processus, le mode opératoire. Comme vous le savez, de plus en plus la tendance change. Les gens ne consomment plus les produits industriels à cause des phénomènes d'allergie, à cause également des phénomènes de pollution de l'organisme. Et la tendance est beaucoup plus maintenant aux jus de fruits. Seulement, pour que les jus de fruits puissent apporter à un individu vraiment le confort en termes d'apport nutritionnel, le confort également en termes d'éléments riches et importants pour l'organisme, il faut bien que ce soit fait dans certaines conditions. Sinon, comme vous pouvez le constater, pour ceux qui ont déjà pris des jus de fruits, vous pouvez plutôt vous contaminer. C'est la raison pour laquelle je vais vous présenter les différentes étapes et qu'est-ce qu'il faut faire. Et je tiens à vous souligner que ça, c'est des mini-productions que l'on peut faire à l'échelle domestique. Et ça, c'est quand même des petites précautions qui ne nécessitent pas nécessairement des gros investissements ou des outils très, très importants pour pouvoir le faire. Donc, la première chose qu'on a faite et que malheureusement, je n'ai pas pu vous montrer, c'est déjà de nettoyer l'espace de travail. Donc, il faut absolument, avant toute production, nettoyer l'espace de travail et le désinfecter. Généralement, dans mon cas, je le désinfecte à l'eau de javel. Il faut nettoyer également tous les espaces que vous allez utiliser. Par exemple, nous allons utiliser cette table. C'est sur cette table que nous allons déposer les fruits qui seront lavés afin de le peler et de le découper. Donc, cette table également a été nettoyée au savon, à l'eau claire, à l'eau potable et au savon, et également désinfectée avec une solution de chlore. Donc, la solution de chlore, nous l'avons préparée à 0,5% à partir de l'eau de javel achetée dans le commerce. Donc, ok, nous allons utiliser pendant cette production cette machine que j'ai achetée au Népal. C'est une machine assez artisanale pour la production des jus de fruits, mais qui quand même à l'échelle domestique est utile parce qu'avec ça on peut produire des quantités qui peuvent permettre voilà, de servir à un événement par exemple. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, une fois que l'espace a été bien préparé, là maintenant je vais procéder au nettoyage des fruits qui consiste déjà à enlever déjà ces inflorescences. Je vais commencer par les enlever. Là c'est pour éviter de transporter, de mettre dans l'eau un fruit chargé des parties qui auraient plongé dans la saleté, parce qu'en fait, lorsqu'on achète les fruits sur le marché, il y a beaucoup de saleté autour du fruit. L'espace n'est pas propre, les conditions d'hygiène ne sont pas très appréciables. Donc, une fois que ces parties, les inflorescences sont enlevées, les fruits sont lavés au savon, déboursés. Voilà, à défaut d'un appareil à pression pour le nettoyage, on est obligé d'utiliser une brosse de ménage. Vous pouvez remarquer, regardez l'eau avec toute la saleté. Toute la saleté sur le fruit. Donc, pendant le lavage, on insiste sur toutes les parties du fruit.
Ça, c'est une opération qui permet d'éliminer une bonne quantité d'impuretés sur les fruits. Donc, une fois lavés, les fruits sont rincés dans une eau beaucoup plus claire et déposés dans cette cuvette. Donc, comme vous pouvez remarquer, certaines parties de la vidéo sont noires parce que nous travaillons la nuit, principalement. Parce que la nuit, il y a très peu de mouches. Ça va empêcher qu'on ait beaucoup d'invasions parce que, bon, malheureusement, on travaille à l'air libre, en fait, dans un espace ouvert. Parce que, voilà, on n'a pas assez d'espace dans cette concession pour pouvoir travailler dans un espace fermé. L'idéal aurait été de travailler dans un espace fermé. Bon, à défaut de cet espace fermé, on choisit de travailler la nuit où il y a très peu de vent et également très peu d'insectes qui survolent. Là, on sera sûr qu'on va travailler et puis sans qu'on ait beaucoup d'insectes. Donc, maintenant, une fois que les ananas sont déjà lavés, je vais les porter sur le plan de travail et puis on va commencer tout de suite à les peler. Voilà, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas pu parler pendant que je travaillais tout à l'heure parce qu'il ne fallait pas que je parle sur le produit. Donc pendant cette phase, il y a un minimum de mesures d'hygiène que j'ai pris. J'ai porté des gants. En fait, le port des gants est très utile dans la production des jus de fruits pour deux raisons, bon, entre autres. La première raison, c'est de pouvoir éviter le contact de la peau avec les fruits. Parce qu'il a été démontré scientifiquement que lorsqu'on touche un produit, on a toujours les fragments de peau qu'on peut laisser sur les produits. Quand on n'a toujours pas les fragments de peau qui se déposent. C'est la raison pour laquelle les tests d'ADN se basent seulement sur les endroits, sur les points touchés. Parce que là, les fragments de peau qu'on dépose permettent de faire des analyses et de retrouver la personne. Bon, bref, c'était pas ça le sujet. Je voulais dire ceci. Le port des gants est important. Donc, pour la protection, c'est une mesure d'hygiène pour la protection du produit. C'est également une mesure de sécurité pour la personne qui travaille. Parce que généralement, les fruits ont des composés acides et puis ça peut agresser les mains. Ce que je vais aussi vous faire remarquer, c'est que bien que travaillant dans des conditions rudimentaires, il y a moyen de prendre quelques mesures d'hygiène. Il y a deux cuvettes, une cuvette qui sert de couvercle et une autre cuvette qui contient le produit. Donc chaque fois on le soulève et on met le produit et puis il est immédiatement fermé. Ça, ceci empêche une fois de plus de multiplier le contact avec des lèvres et puis éviter également les insectes volants. Bien que, parce que nous travaillons dans la nuit, vous pouvez le constater, il n'y a pas des insectes qui voltigent tout autour. Ce que j'ai aussi tout autour, c'est un récipient pour collecter les produits que je trouve pas endommagés. Ça peut être les parties de produits, ça peut être le produit tout entier. Parce que lorsque on achète les ananas, lorsqu'ils subissent des chocs, les parties qui ont subi le choc, c'est parfois endommagé. Et
très souvent dans les conditions de travail domestique, on ne fait pas attention à cela et puis on l'introduit dans le produit. Ce que je conseille toujours, c'est toujours de l'enlever parce que le fait que le produit ait subi un choc chimique entraîne déjà des réactions enzymatiques qui peuvent compromettre la qualité organoleptique du jus. J'ai également autour de moi un seau qui contient de l'eau, une solution d'eau chlorée. C'est une solution que j'utilise toujours à mes côtés parce que à chaque fois, si j'ai par exemple mon couteau qui touche une partie que je trouve pas stérile, je peux le tremper là-dedans pendant à peu près 5 minutes. Je peux également laver mes mains à tout moment quand j'ai le sentiment que j'ai touché quelque chose de pas très pur. Donc ça, ce sont des toutes petites mesures d'hygiène que l'on peut prendre à l'échelle domestique lorsqu'on ne travaille pas, par exemple, dans des conditions idéales. Ça permet d'avoir, au bout du compte, un produit dont la qualité est quand même acceptable. Bon, pour les petits producteurs, c'est ce que je conseille, surtout ceux qui travaillent à domicile, le temps pour eux d'avoir vraiment un laboratoire ou bien une salle de production digne de son nom. Donc, ils respectent toutes les conditions des espaces de production. Autre chose, vous avez remarqué que j'avais ce bandage qui était tout près du nez. C'est tout simplement un message pour tous ceux qui n'ont pas tous les éléments nécessaires. Qu'en dehors, à défaut du cache-nez, ils peuvent juste adapter un foulard pour empêcher de parler et de respirer sur le produit.